Donc tout d'abord, j'offre mes hommages à mon maître spirituel, à la Guru Parampara et à tous les dévots présents ici aujourd'hui. Magyanati Mirandasya, Gyanangya Shalakaya, Chakshur Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namah, Namo Vishnu Padaya Chitam Prasarubhine Shma Bhakti Chandana Yati Goswami Namine, Vanchaka Patarubhyacha Kripa Sindhu Bhayavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Donc on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 15, verset 15. Sarvasya chaham ridi sanvischo matasmitir dhanam aponam cha vedayas charver ameva vedyo vedanta krid vedya videva chaham. Je suis situé en tant que l'âme suprême dans le cœur de toutes les entités vivantes. De moi vient le souvenir, la connaissance et l'oubli. Le but des Védas est de me connaître. En fait, je suis l'origine, le compilateur et celui qui connaît le Vedanta. Commentaire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shri Krishna qui explique qu'il est le feu de la digestion, lui qui est l'âme suprême située dans le cœur de toutes les entités, mobiles et immobiles. Il est également le principe de la mémoire. C'est par lui qu'une personne se souvient des objets qu'elle a expérimentés précédemment. De même, c'est de lui, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, qu'elle obtient la connaissance de ces objets et la connaissance de la manière de les utiliser. Le Seigneur donne aux âmes incarnées, selon les résultats de leurs activités passées, la mémoire, la connaissance, pour continuer leurs actions qu'elles n'ont pas pu achever dans les vies antérieures, bien qu'elles ne s'en souviennent pas. Or, la perte de la mémoire et de la connaissance arrive aussi à cause de lui. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dit que Shri Krishna n'est pas simplement le Brahman qui pénètre l'univers entier, mais il est également l'âme suprême, Paramatma, qui est située dans le cœur de tous les êtres. C'est lui qui donne le fruit de l'action à chacun. Après que Shri Krishna ait expliqué comment il accompagne l'errance des âmes conditionnées, il révèle ensuite comment il fait les arrangements pour qu'elles atteignent la libération de l'esclavage matériel. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dit qu'il est l'instructeur des êtres vivants. Il leur accorde ce qui est éternellement de bon augure à travers les Védas. À travers ces écrits révélés, l'âme conditionnée peut comprendre le lien qui l'unit à lui, s'engager dans son service de dévotion et finalement l'atteindre. Il est également l'objet des Védas, celui qui a compilé le Vedanta et celui qui connaît les Védas. En d'autres mots, personne à part lui ne connaît la signification des Védas. Donc c'est un verset très intéressant pour nous, parce les dévots, les Gaudiya Vaishnavas surtout, entre autres, ils utilisent beaucoup et ils lisent beaucoup la Srimad Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Mais en Inde, il y a les Védas, ça représente une quantité de textes absolument énorme en fait, et tout est discuté dans les Védas. Il y a tout type de sacrifices qui sont discutés, tous les types d'adoration sont discutés. Et c'est donc à première vue, on peut se perdre en fait là-dedans. On peut se dire, on nous dit qu'il faut adorer tel demi-dieu, qu'il faut adorer tel dieu, qu'il y a Narayan, qu'il y a Krishna, et on sait pas trop où donner de la tête en fait. Et pour Krishna en fait, pour nous expliquer quel est vraiment le but de tous les Védas, quel est le sens des Védas, c'est une des raisons pour lesquelles il a accompli le divertissement de Govardhan en fait. Donc le divertissement de Govardhan, je vais pas le raconter parce qu'on le racontera dimanche, c'est Lalita Saki qui va le raconter en détail. Mais bon, ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui, c'est que les habitants de Nandagram, ils voulaient faire une offrande à Indra. Ils voulaient faire un puja à Indra en fait. Donc ils avaient préparé plein d'offrandes, ils avaient préparé de la paraphernalia, ils avaient préparé du boga, et ils voulaient tout offrir à Indra pour les bonnes récoltes. Et en fait, Krishna leur a dit non, ça sert à rien en fait. Il faut simplement adorer Govardhan. Et une des raisons pour cela, c'est que Govardhan en fait, Go ça veut dire les vaches et Vardhana ça veut dire celui qui nourrit. Donc en fait, il leur a expliqué que Govardhan c'était en fait celui qui nourrissait vraiment les vaches, qui donnait de la nourriture, qui donnait de l'herbe, qui donnait des fruits. Donc il n'y a pas besoin d'adorer les demi-dieux en fait. Et donc pour nous, c'est un point très intéressant parce que dans la Bhagavad Gita, en fait, Krishna, il explique dans le verset 9-23, il explique, en fait, au fils de Kunti, tout ce que les hommes offrent en sacrifice aux demi-dieux, ils l'offrent à moi, en fait, mais sans le savoir.
Et donc en fait, c'est pour ça qu'il dit il n'y a pas besoin d'adorer les demi-dieux. Une des raisons pour cela, c'est que Krishna, un des noms de Krishna, c'est Yagya Purusha. En fait, c'est celui vers qui toutes les offrandes sont dirigées, en fait. C'est expliqué que Krishna, c'est comme s'il avait un poste de président, et en dessous de lui, il a des ministres pour gérer l'univers, pour gérer chaque partie de l'univers, pour gérer le temps, l'eau, le feu, etc. Il y a des personnes en dessous de lui, en fait, qui suivent ses ordres. Et ces personnes-là sont les demi-dieux. Donc c'est important de faire la distinction. Pour nous, en tant que Gaudiya Vaishnav, on ne met pas Dieu et les demi-dieux, justement, au même niveau. Pour nous, il y a une grande différence. Un exemple que Narayan Maharaj donne, qui est vraiment intéressant, il explique que les demi-dieux, ils constituent la forme de son opulence et les membres de son corps, qui servent tout comme en fait les membres du corps servent le corps entier. Donc une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on n'obtient pas le même résultat en adorant les demi-dieux et en adorant Krishna directement. Parce que s'ils ont un peu le même rôle, quelle est la différence en fait entre eux? Si Krishna leur donne un pouvoir pour exercer leur statut, pourquoi on n'obtient pas le même résultat? En fait, c'est expliqué, c'est un peu comme une plante. Si on arrose les feuilles de la plante, si on arrose les branches de la plante, la plante elle va pas vraiment grandir. Ou alors il va falloir arroser toutes les feuilles et toutes les branches, c'est ce qui est pas vraiment utile. Alors que si on arrose les racines, c'est-à-dire si on arrose Krishna, la source des demi-dieux en fait, automatiquement les demi-dieux sont satisfaits et l'univers entier est satisfait. Et à partir de là, on pourrait se poser une seconde question. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas quand même continuer à faire les deux? Pourquoi on pourrait pas quand même adorer les demi-dieux pour avoir une bonne situation matérielle, pour avoir par exemple de l'argent, ou pour avoir un bon avenir, et en même temps adorer le Seigneur suprême? Et du coup là, il y a un autre exemple qui est donné. C'est en fait comme avec notre corps, en donnant à manger à notre ventre, tous les membres sont satisfaits et tout le corps peut grandir. Mais si on donne de la nourriture à notre nez ou à notre oreille, ça n'aura aucun effet en fait. Et ce qu'il faut comprendre pour nous pour cela, c'est que si dans notre conception, on met les demi-dieux au même niveau que Krishna, en fait, on pourra jamais comprendre le vrai tattva, on pourra pas comprendre la bhakti en fait, et Krishna ne se révélera pas à nous. Ce qu'il explique aussi, Krishna, que cette adoration dans la révérence, donc adorer les demi-dieux ou l'adorer lui pour des bienfaits matériels, pour une bonne situation, c'est pas vraiment ce qui le touche en fait. Et un autre point qu'il a eu, une manière dont il a montré cela dans le divertissement de Govardhan, c'est donc à la fin du divertissement de Govardhan, après qu'il ait vaincu Indra, tous les demi-dieux sont venus en fait et sont venus lui offrir un puja en fait. Donc ils se sont mis derrière Govardhan dans un endroit un petit peu caché, un peu reclus, parce que Krishna il n'aime pas montrer sa forme de dieu devant les habitants de Vrindavan. Et tous les demi-dieux sont venus et lui ont fait une très grande cérémonie d'arti. Et en fait, sur le haut de la colline, il y a les Gopas qui étaient en train de regarder ça. Parce qu'ils ont vu une grande lumière venir de derrière la Govardhan en fait. Et du coup, ils se sont hissés sur les arbres et ils ont vu quelque chose qui les a complètement fait perdre toute notion de... Ils ont rien compris ce qui se passait en fait. Ils ont vu leur ami, Krishna, avec autour de lui plein de créatures vraiment étranges et plein de personnages vraiment étranges qui brillaient énormément et qui étaient en train qu'il l'avait habillé en fait, qu'il lui avait mis plein de bijoux et qu'il l'avait mis sur un trône et qui était en train de l'adorer. Et donc ils ont regardé ça. Ensuite les deux dieux sont partis. Et donc après quand Krishna était seul, ils ont couru, ils sont allés le voir et ils se sont mis à rigoler. Ils ont dit mais c'était quoi ça? C'était quoi ce personnage bizarre avec des yeux partout sur le corps? C'était quoi ce gros éléphant là? C'était quoi cette couronne que t'as sur la tête? Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la même chose. Ils ont adoré le Seigneur suprême, mais en jouant avec lui. Ils ont volé sa couronne, ils l'ont bousculé, ils ont pris les instruments, mais ils ont fait n'importe comment en fait. Et ça, c'est ce qui a le plus touché Krishna en fait. Donc une des choses qu'on peut retenir de ce Govardhan Lila, donc la première chose qu'on peut retenir de ce Govardhan Lila, c'est que l'adoration des demi-dieux, surtout pour nous dans cet âge-là, ce n'est pas nécessaire en fait. En adorant le Seigneur suprême, en s'abandonnant à lui, il prendra en charge toute notre vie et on pourra retourner à lui. Parce qu'un des autres effets d'adorer les demi-dieux, c'est que c'est leur job en fait, c'est leur travail. Ils sont obligés de réciproquer avec nous.
Si on adore un demi-dieu et qu'on l'adore d'une bonne manière, il est obligé de nous donner des fruits. Donc ça peut être une bonne situation matérielle, ça peut être de l'argent, un bon futur, etc. Mais cette chose-là, c'est comme on avait expliqué la dernière fois, c'est comme notre compte, c'est comme un compte en banque. On met de l'argent sur notre compte en banque et du coup on va devoir l'utiliser. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir rester dans ce monde pour jouir de ces bienfaits matériels. Or, quand on adore le Seigneur, toutes ces choses-là, elles vont venir, mais ce sera pas notre but. Notre but, ce sera de se concentrer plus sur l'adoration du Seigneur en lui-même et plus de lui offrir notre attention. Un des dangers, justement, un des dangers de l'adoration des demi-dieux, c'est que on oublie en fait le réel but d'être ici. C'est un peu comme on l'avait expliqué avec Gajendra, avec les planètes édéniques, c'est qu'on peut obtenir une très bonne situation matérielle, mais elle aura une fin de toute façon. Elle sera vouée à finir un jour ou l'autre. Donc en fait, ultimement, c'est une perte de temps. On peut acquérir une très bonne situation matérielle, mais dû à un certain karma ou dû à une mauvaise action de notre part, on peut chuter de cette position et on peut vivre dans des conditions vraiment plus difficiles. C'est expliqué par exemple que si on veut faire de nos jours, c'est impossible de faire un yaga parfaitement. En fait, pour faire un vrai yaga, il faut citer tous les mots en sanskrit de manière parfaite. Et il y a une histoire, en fait, dans le chemin de Bhagavatam, c'est expliqué qu'il y a justement un roi qui a voulu faire un yaga pour se débarrasser d'un démon, en fait, qui voulait le tuer. Mais parce qu'il a mal prononcé un des mots pendant ce yaga, le démon, il est apparu et il l'a tué. Donc, en fait, c'est expliqué aussi que l'adoration des demi-dieux, c'est dangereux aussi à ce niveau-là, quoi. Ça peut nous apporter des choses qu'on désirait pas vraiment. Donc, une des premières significations du Govardhan Lila, c'est que l'adoration des demi-dieux n'est pas nécessaire, surtout quand on adore les seigneurs. Et la deuxième explication, c'est que Krishna, en fait, il désire notre attention, mais d'une manière totalement différente, sans révérence, en fait. Pas comme les demi-dieux l'avaient adoré, mais plutôt comme les Gopals l'avaient adoré. Et aussi, en nous montrant Krishna en montrant qu'il ne fallait pas adorer Indra, mais qu'il fallait plutôt adorer Govardhan. Pour les Bhaktas, c'est une leçon, et il nous apprend en fait, c'est Tripurari qui explique ça, il nous apprend qu'il faudrait plutôt diriger notre énergie vers ce qui est vraiment essentiel, vers ce qui donne le plus de résultats. Parce que notre vie humaine, elle est très courte, on peut vivre, on va dire, une centaine d'années maximum, ce qui est déjà un âge très avancé, mais bien avant ça, on devient en fait incapable de faire quoi que ce soit. Dès qu'on atteint 80 ans, même des fois parfois avant, on n'a plus vraiment une vie en fait, quoi. C'est extrêmement difficile même seulement de bouger, de se nourrir, etc. Donc la vie humaine est vraiment très courte et très limitée. Et donc en fait, Krishna il nous explique, ça sert à rien d'adorer les demi-dieux, plutôt concentrez-vous sur ce qui est le plus important. Et une manière de comprendre ce qui est le plus important en fait, c'est qu'en nous, on a cette tendance naturelle de servir. On a cette tendance naturelle de nous donner en fait, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ou alors, et c'est le problème, c'est quand on n'est pas en train d'adorer le Seigneur, cette tendance de servir, elle est attirée par nos sens et par notre mental. Et en fait, quand on ne le contrôle pas, tout ce qu'on fait dans la journée, en fait, c'est qu'on sert nos sens et on sert notre mental. Donc cette tendance, elle est là en nous en fait. Mais tant qu'elle est mal dirigée, on devient l'esclave de nos sens et l'esclave de notre mental. Mais il y a cette nature en nous de servir et d'accomplir une action pour quelqu'un ou pour une chose en fait. Et donc le but, c'est de trouver quelle est la forme d'adoration où je pouvais pouvoir me donner à 100% et être satisfait à 100%. Parce que comme on l'avait expliqué la dernière fois, même en voulant satisfaire tous nos désirs matériels, en voulant satisfaire nos sens à 100% entre guillemets, ce sera impossible. Parce que ces désirs, ils sont illimités. Donc on n'arrivera jamais à les satisfaire. Alors qu'en adorant le Seigneur, en fait, puisqu'il est la source de la félicité, là on pourra obtenir ce qu'on cherche vraiment, c'est-à-dire une félicité qui n'a pas de limite. Et Krishna, il nous a expliqué, en fait, avec ce lila, comment l'adorer, en fait. Et une chose qui est très intéressante, c'est que, donc nous sommes des âmes, on est ce qu'on appelle des jivas, c'est-à-dire des âmes conditionnées. Et donc on est limité. On a une certaine connaissance, un certain pouvoir, une certaine intelligence, mais qui sont limités. Or, le Seigneur suprême, par définition, il est illimité. Et donc une chose qui est intéressante, que explique Tripurari Swami, et qu'il a pris en fait de son Guru Maharaj, Sridhar Maharaj, il explique que quand le Seigneur il vient à nous, en fait, il se met à notre niveau, et l'infini devient fini. Et ça nous permet de l'aborder, en fait,
d'une façon qui peut être totalement déroutante au premier abord. C'est qu'on va pouvoir l'aborder comme un ami, comme notre fils ou comme un amant en fait. Et ça, c'est ce que chez Chaitanya Mahaprabhu, il est venu nous donner en fait. Il est venu nous donner la bhakti, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur suprême, mais dénuée de toute forme d'adoration et avec un lien très personnel en fait. Et cette chose-là, elle est vraiment très intéressante à comprendre, parce qu'en fait, Srila Prabhupada, il explique que c'est pour cette raison que même l'homme le plus pauvre du monde, il peut adorer le Seigneur suprême. Parce que dans ce monde, tout appartient au Seigneur. Parce qu'il est le créateur, il est l'origine de tout, comme l'explique aussi ce verset. Donc tout lui appartient. Donc à partir de là, on peut se dire, d'accord, mais si je veux adorer le Seigneur suprême, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Ultimement, on peut rien lui offrir en fait, parce que tout lui appartient. Si je veux lui offrir une fleur, si je veux lui offrir une feuille, si je veux lui offrir un repas, tout en fait lui appartient déjà. Tout est lui-même en fait. Donc la seule chose qu'on peut vraiment lui offrir, c'est nos sentiments et notre dévotion. Et c'est ça vraiment qui le touche en fait. Et Prabhupada, c'était une classe pour l'installation des déités de Shri Rukmini et Dwarkanath à Los Angeles. Et il explique en fait que, par exemple, il y a l'histoire de Sanatan Goswami et de sa déité Madan Mohan. En fait, donc, c'était un dévot très avancé, donc il pouvait parler directement avec sa déité, il pouvait parler à Krishna. Et en fait, il était très pauvre à ce moment-là, il commençait à être âgé, donc il avait sa déité de Madan Mohan, mais il l'a transportée et en fait, il l'a posée sur un arbre pendant la journée. Et du coup, Madame Mohan, des fois, lui disait, mais attends, tu me donnes que des chapatis rassis, là, sans sel, c'est difficile quand même, c'est pas génial, quoi. Et en fait, Sanatan Goswami, il lui expliquait, moi, je fais ce que je peux, je suis un vieil homme, je peux plus vraiment marcher, et je n'ai pas d'argent, donc tout ce qu'on me donne, je te l'offre, mais je peux pas t'offrir plus que ça, parce que c'est tout ce que j'ai. Et donc, il dit, faut que tu l'acceptes. Et en fait, le Seigneur, ça, c'est vraiment ce qui le touche énormément. C'est juste les émotions en fait, c'est juste notre sincérité. Donc évidemment ça c'est un dévot qui est très avancé. Pour l'instant on n'en est pas là. Nous ce qu'on pratique c'est la Vaidhi Bhakti, c'est la Bhakti régulée. Parce qu'en fait ce sentiment, cette propension à servir le Seigneur de toute notre âme, de tout notre cœur, elle est déjà là en nous, mais elle est recouverte. Parce qu'on a voulu venir dans ce monde, parce qu'on a voulu contrôler notre vie, parce qu'on a voulu être celui qui reçoit en fait l'adoration, on a été recouvert par beaucoup de désirs et on a oublié cette capacité qui est en nous de servir le Seigneur suprême. Et donc, en suivant les règles de la Vaidhi Bhakti, de la Bhakti régulée, on va pouvoir à nouveau éveiller ce sentiment et cette capacité, cette propension à servir le Seigneur suprême de tout notre cœur. Et ça aussi, c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il est venu nous expliquer. C'est pour ça qu'il a pris c'est le Seigneur suprême qui vient, mais sous la forme d'un dévot. Et en fait, il a donné l'exemple parfait. Donc il avait pris le rôle d'un sannyas, mais il a donné l'exemple parfait de ce qu'était un dévot en fait. Et c'est pour ça que c'est très important d'étudier les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'il nous explique vraiment qu'est-ce que c'est un dévot, quels sentiments il doit avoir. Tous ces associés, ils ont écrit beaucoup de livres aussi là-dessus. Quels sont les sentiments qu'il faut y avoir. Gurudev, il explique souvent qu'en étudiant les lilas de Mahaprabhu et en voyant les interactions et le type de relations qu'ont les dévots entre eux, à ce moment-là, ça peut vraiment beaucoup nous aider pour notre vie dévotionnelle et comprendre ce que Krishna attend de nous, en fait. Quelle est l'attitude qu'il veut, quel est le sentiment qui lui plaît vraiment et qu'est-ce qui lui fait vraiment plaisir. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces points-là? Yes. Okay. What's the difference between the person who speaks Harikatha and who listens Harikatha and the person who did Kirtan and who chants and repeat Kirtan? Quelle est la différence? Donc c'est une question, c'est pas... C'est pas une réponse, c'est pas une question par rapport à la classe, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui donne le Harikatha, quelqu'un qui écoute le Harikatha, et quelqu'un qui lit le Kirtan et quelqu'un qui écoute le Kirtan? Yes? Ok. C'est expliqué que c'est une raison pour laquelle c'est expliqué que tout le monde peut donner Harikatha en fait. C'est que écouter Harikatha ou donner Harikatha, c'est la même chose. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il voulait que tous ses disciples il disait soit des gourous qui donnent des classes. Parce qu'il dit en fait, tout le monde peut parler de Krishna, tout le monde peut chanter ses gloires. Donc il n'y a pas de différence entre celui qui écoute et celui qui celui qui donne le Harikatha et celui qui reçoit le Harikatha.
Mais c'est la même chose pour le kirtan, oui. Autre question? Non. Bon. J'attendais Arjuna, mais non, pas aujourd'hui. Vas-y. Another question. Okay. Why about demigods? Why anyway devotees sometimes they have a Ganesh and other demigods inside their like altar, or they worship anyway? They use them anyway. This I don't know. This I never saw, so I don't know. Sorry. Une chose que c'est la question, c'est pourquoi il y a certains dévots qui ont Ganesh ou d'autres déités et qui les adorent quand même. Donc ça, je sais, enfin, j'ai jamais vu vraiment ça, donc je sais pas, je saurais pas vous y répondre. They have their picture inside their house or something like that. Pourquoi il y a leurs images dans la maison, ça je ne saurais pas vraiment vous répondre. Une chose que je peux expliquer, c'est que par exemple Shiva, donc c'est un demi-dieu très important, mais nous, en tant que dévots, en tant que bhakta, on le voit sous une forme particulière. On le voit comme le meilleur dévot du Seigneur en fait. Donc on l'adore pas pour avoir des bienfaits, on l'adore pas pour avoir ses bénédictions entre guillemets dans ce sens-là, mais on l'adore dans sa position en tant que dévot. Comme on chante tous les soirs pour le Gora Arti, on explique qu'il est là et qu'il adore le Seigneur suprême et qu'il lui offre ses hommages. Et donc c'est dans ce sens-là que on respecte les demi-dieux. Ça c'est une chose qui est très importante. C'est que bon, on a expliqué que l'adoration des demi-dieux pour les dévots ce n'était pas nécessaire, mais c'est pas une raison pour rejeter les demi-dieux ou leur manquer de respect. Bhakti-Vibuddha Bodhan Goswami Maharaj, il explique qu'il faut vraiment donner tout notre respect aux demi-dieux, parce qu'ils sont des serviteurs du Seigneur et ils ont des sentiments envers lui. Et ils ont une position quand même assez élevée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les respecte, c'est pas qu'on les oublie, c'est pas qu'on les rejette. Par exemple, si on passe devant un temple, il faut offrir notre hommage aussi. Mais c'est pas qu'on donne notre temps et notre énergie en les adorant, parce qu'on sait qu'en adorant le Seigneur suprême, ils sont satisfaits aussi. Mais c'est pas une raison pour laquelle il faut les rejeter. Et il y a certains demi-dieux, il y a certaines personnalités comme ça, qu'on adore, en fait, parce qu'ils sont des serviteurs du Seigneur suprême. Comme par exemple Ganesh, ou comme par exemple Shiva. On leur donne notre respect parce qu'on sait qu'ils ont des sentiments d'amour, en fait, envers le Seigneur suprême. Voilà, c'est ce que je peux répondre sur ce point. Arjuna Saka. Une question. Alors, c'est au sujet souvent, on entend, lorsqu'on est néophyte, il faut passer par l'aspect d'opulence, justement, du Seigneur, ne pas aller tout de suite à l'aspect de douceur. Mais comment, en fait, pour nous qui avons mis le pied dans la lignée Gaudiya Vaishnava, en fait, la finalité, elle est justement, même avec les déités présentes, comment, en fait, où est présent l'aspect d'opulence, lorsque la finalité elle-même, c'est la douceur. Comment est-ce qu'on peut concilier, d'accord. C'est une question intéressante, c'est expliqué. Les acharyas nous expliquent, en fait, avant d'aborder le Seigneur avec un sentiment, avec une relation de douceur, en fait, avant de toucher à son aspect de douceur, il faut d'abord passer, entre guillemets, par son aspect de grandeur et d'opulence. Et donc ça, ce point-là, c'est encore le point, c'est la différence entre Vaidhi Bhakti et Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti. C'est qu'on a cette propension en nous, on a cette relation éternelle avec le Seigneur, qui est une relation juste emplie de douceur. Donc ça peut être un sentiment que c'est notre enfant, que c'est notre ami, que c'est notre amant, ou d'être son serviteur. Mais cette relation, elle est recouverte en fait. Et donc, ce que les acharyas nous expliquent, c'est que on n'est pas encore capable de servir le Seigneur suprême. On n'est pas encore capable de lui donner tous nos sentiments, de lui donner tout notre amour. Et donc, afin d'avoir quand même un peu de respect envers le Seigneur suprême au début, on nous demande de passer par cet aspect d'opulence pour pouvoir tout d'abord apprendre à le respecter et apprendre... Comment on peut dire ça ? Par exemple, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, il y a quand même un grand respect, même si vous êtes très proche, même si vous êtes très complice, puisque vous l'aimez en fait, cette personne, puisqu'elle vous est très chère, vous faites attention à ne pas la blesser, vous faites attention à qu'elle soit bien en fait. Et c'est cette même idée avec le Seigneur suprême. Si tout de suite
on le voit comme notre ami, comme notre enfant, on n'aura pas vraiment, on risque en fait d'avoir des sentiments, comment dire, on risque pas d'avoir de purs sentiments, parce que dans notre état maintenant, on est contaminé par des désirs en fait. Donc on cherchera à se servir du Seigneur, on ne pourra pas vraiment lui donner de vrais sentiments purs. Donc les acharyas nous expliquent que ça va venir, cette relation pure, cette relation douceur, elle va venir, et elle va se révéler d'elle-même en fait, comme tu l'expliquais avec les déités. Mais en fait les déités, quand on sera qualifié, les déités vont nous venir nous parler, elles vont nous venir nous parler, et à ce moment-là, on saura qu'on est prêt pour avoir cette relation. Donc ça sert à rien de vouloir griller les étapes, il n'y a pas besoin de vouloir atteindre ça plus vite, d'aller plus vite que la musique, comme on l'explique. Il suffit juste d'être patient en fait, et il faut juste suivre ce que les acharyas nous disent, et d'elle-même en fait cette relation va apparaître. Il n'y aura pas besoin de la forcer, il n'y aura pas besoin de la simuler en fait, ces sentiments ils vont apparaître. Et une chose aussi qui est très importante, c'est que même quand on aura atteint cette relation de douceur, et quand on aura atteint notre vraie relation avec le Seigneur suprême, ce que Srila Prabhupada aussi il explique dans cette classe, c'est qu'il faut toujours faire attention parce qu'en fait on est en train de dealer, on est en train d'agir, on est en train de relationner avec le Seigneur suprême. Et donc en fait, naturellement, ce sentiment d'humilité, il va apparaître. Comme par exemple, on chante sur les 6 Goswamis. Les 6 Goswamis sont des âmes éternellement libérées. Pourtant, quand on voit leurs chants et quand on voit leurs écrits, ils se considèrent comme les plus déchus. Donc en fait, même quand on aura atteint ce sentiment de douceur, en fait, on se sentira absolument pas qualifié. Et on se sentira encore plus déchu, on se sentira le plus déchu. Donc on commence par cet aspect d'opulence pour commencer déjà à cultiver ce sentiment que c'est le Seigneur suprême et que j'essaie de le servir du mieux que je peux. Et quand on aura atteint notre relation éternelle, notre relation de douceur, ce sentiment il sera présent mais de façon encore plus pure. Et on se sentira encore plus déchu en fait. Donc c'est pour commencer à cultiver cet aspect-là aussi que les acharyas nous demandent de commencer avec l'aspect de douceur. Ok. Arjuna Sakara. Et en fait, dans notre lignée, comment est-ce que cet aspect-là est présent? Parce qu'on n'adore pas Narayan, en fait, mais pourtant, il y a l'aspect d'opulence. Donc, qu'est-ce qu'on. Enfin, dans quoi est-ce qu'il se manifeste cet aspect-là? Ça c'est intéressant. Donc c'est expliqué que nous dans notre sampradaya, donc on adore Krishna à Vrindavan, et on n'adore pas par exemple Narayan. Donc il n'y a pas vraiment cet aspect. Extérieurement, on pourrait dire il n'y a pas cet aspect d'opulence, parce qu'on adore Krishna comme Angopa, on adore Radharani, etc. Et en fait, cet aspect-là du coup d'opulence, il apparaît en suivant la Vaidhi Bhakti. Par exemple, il y a l'adoration des déités. Donc oui, on adore Radha Krishna directement, mais on le fait en suivant des règles. On le fait avec des règles précises, des règles de propreté, des règles d'adoration, qu'on essaie de suivre à la lettre. Et en fait, le fait de suivre ces règles-là, ça nous montre que, d'accord, tu peux aller sur l'autel, tu peux adorer le Seigneur suprême, mais tu peux pas faire ce que tu veux, parce que tu sais pas encore qu'est-ce que le Seigneur veut. Ça, c'est un point qui est important. Cette charia, ils expliquent qu'on n'est pas encore capable de parler avec le Seigneur. Donc, on peut pas vraiment savoir ce qu'il veut. Donc, si sur l'autel, on commence à spéculer, à se dire, bah tiens, je vais lui offrir ça, en fait, je vais lui offrir ça. On pense qu'on est déjà qualifié, on pense qu'on a atteint un certain stade. Sauf que les acharyas nous expliquent, il n'y a pas besoin de faire ça, cette relation, elle reviendra naturellement, mais plus tard. Pour l'instant, suivez simplement ces règles-là. Donc oui, on n'adore pas le Seigneur dans sa forme d'opulence. Par exemple, nous, on n'adore pas aussi Dwarkadish, on adore le Seigneur à Vrindavan, mais on l'adore d'une façon régulée au début. Et ensuite, comme des grands dévots, comme par exemple Sanatana Goswami, ils avaient une déité, mais ils l'adoraient d'une façon vraiment spéciale, comme Vamshidas Babaji Maharaj. Quand il n'était pas content avec ses déités, parce que ces déités, en fait, elles faisaient disparaître des choses, où elles laissaient leurs affaires se faire voler, bah, il les jetait dans le Gange. Mais ça, c'est pas encore notre niveau. C'est quelque chose qu'on va atteindre, mais pas encore. Donc, tout d'abord, oui, certes, on adore le Seigneur suprême, on l'adore dans sa forme de douceur, on l'adore à Gokul, mais on l'adore avec des règles, parce qu'on n'est pas encore qualifié pour savoir ce qu'il veut. Et comme le dit Gurudev, quand on sera vraiment qualifié, le Seigneur, il viendra, il nous réveillera à 3h du matin, il nous dira « Hey, je veux mon sweet rice maintenant ». Et là, on saura qu'on est qualifié. Okay.